Ça commence pour la veille le soir. Ah ben la veille, il fallait préparer. Il fallait préparer la cour. On appelait ça la cour, comme était l'état de gerbe. Ah ben les hommes. Oui, des hommes, oui. Pas des hommes, moi. Et puis, les mécanos, il y avait 2 mécanos pour mener la machine, qui préparaient pour le lendemain, un petit peu le lendemain matin, parce que... il fallait placer le matériel. Ils couchaient à la maison. Ils ne rentraient pas chez eux. Ils couchaient à la maison, les mécanos. Hein. Puis il y en avait un qui se levait le matin à 4h30, 5h30 pour allumer le moteur, il appelait ça, la chaudière. Et puis vers 7h, oui, 7h, que c'était au mois d'août septembre, même avant ça, les hommes qu'on avait invités pour venir nous aider à faire la batterie, s'arrivait en vélo à pied. Il y avait tout l'entourage, une personne par village en principe. Il y avait le casse-croûte. Ah oui, on commençait par le casse-croûte. On commençait par le casse-croûte. Ici, dans la région, hein? Oui, c'était pas partout pareil. Ça dépendait des endroits. Et puis après, on commençait à travailler. Alors le patron, il commençait tous ces hommes, parce qu'il y en avait qui allaient au paillet, d'autres allaient sur la machine, d'autres allaient au sac. Les sacs, il n'y avait pas de problème, parce que c'était des jeunes gens qui étaient forts. Puis comme il y avait beaucoup de jeunes filles qui venaient aider. Ah ben ça intéressait les cartons. Pour la maison, pour les repas. Alors le grain, il montait dans les greniers. On montait le blé au grenier. On ne l'envoyait pas comme ça maintenant, comme maintenant. Et puis, après, quand tout le monde était commandé, il y en avait 3 ou 4 au gerbe. Il formaient 2 équipes, et toutes les demi-heures, ils changeaient. Sur le paillet, il restait toute la journée. Et puis, les autres, il y en avait d'autres qui faisaient autre chose. Et puis alors, on mangeait à 10h. Là, il y avait le repas, là. Parce que le matin, c'était qu'un petit casse-croûte. Ça, c'était admirable. Hein. Là, il y avait l'entraide, là. Comme nous, là, on avait une ferme plus grande, nous, on faisait 70 hectares, là. On battait une journée. On avait 30 à 40 hommes. Ouais. Et c'était la fête, c'était la kermesse. On mangeait bien, on buvait bien, on travaillait bien. Puis comme il y avait beaucoup de jeunes, puis beaucoup de jeunes filles, les jeunes filles étaient contentes de rencontrer les garçons, et puis en apporter à boire. C'était de vrai. C'était très bien. Alors que nous, on était jeunes, on allait porter à boire. Mais les pauvres vieux, c'est pas eux qui en avaient le plus. C'était automatiquement, quand on était jeunes, c'était les plus jeunes qui avaient davantage à boire, bien sûr. En 1934, au mois de juillet, à 14h30, 15 ou 30, et c'était pas loin d'ici, là, dans le bourg, et la machine a explosé. Et puis mon oncle était sur la vanneuse, puis c'était le moment que mon père prenait la relève. Puis mon oncle, il dit, tu attends, j'ai presque fini. Et puis donc, c'est mon oncle qui a été tué. Et ça aurait pu être mon père, quoi. Et il y a eu 9 morts. 7 qui sont morts sur le coup, quasiment. 1 qui est mort dans la nuit. Et mon oncle, avec une voiture, une espèce d'ambulance chaotique, il n'y avait pas d'hôpital à Bressuire à cette époque. Ils l'emmenaient à Parthenay. Alors, à Parthenay, ils n'ont rien pu faire. Ils l'ont ramené chez lui, à un village un peu plus loin, là. Puis il est mort le lendemain, quoi. Le surchauffe, et puis elle n'était pas bien réglée. C'était déjà d'après. Une machine qui avait été prêtée parce que M. Baudet était en réparation. Oui. On en tuait 2 par an, nous. Un avant l'hiver et puis un au printemps. Oui. Et bon, on restait que la famille ensemble. C'était que la famille. Il n'y avait pas une fête spéciale. Hein. Non. Donc, on cuisinait le cochon, la fraîcheur. Je me souviens, nous, il y avait les voisins, les Landreaux, et puis alors, les Gonnières chez Michelin. Chez Michelin.
Alors on échangeait les pots de fraissure. Et puis le matin venu, le tueur de cochon venait. Il commençait par Le tuer, le saigner. le sortir de son écurie, le prendre par une patte, l'attacher et puis le tuer. Et il donnait un coup de masse puis il saignait. Alors il fallait que la femme soit là. Avec Bernadette, tout ça jamais fait. Ah non. Il fallait tenir la poêle pour recueillir le sang. Et puis il y en avait une qui tenait la poêle pour le sang, puis elle le versait, puis l'autre abrassait tout le temps pour pas qu'il caille. Ah ben oh, fallait pas que le sang caille, et puis il fallait que quelqu'un suive jusque dans la maison. Puis on mettait le sang dans un grand pot. Puis après, ben, celui qui s'occupait du cochon, il me pensait à mettre de la paille et puis à le faire griller. C'était ça pour commencer. Puis quand il était grillé, on le mettait sur une échelle. Enfin, c'était l'affaire des hommes après, alors. Hein. On le mettait sur une échelle et puis ben, il commençait à le fendre. Mais attends, il fallait qu'il rentre là-haut. Mais il fallait le nettoyer, évidemment. Après qu'il soit grillé. Pour qu'il soit propre, on l'avait fait griller, il fallait le nettoyer. Il avait des, je sais pas avec qui, des grands couteaux et il nettoyait. Les hommes y aidaient. Et puis, ben, quand le cochon était coupé après, on le mettait donc sur des grandes tables. Cette table-là, on l'a servi parce qu'elle est vieille. Des grandes tables comme ça. Et puis, quand j'étais petite, c'était ma grand-mère qui commandait. Alors, on coupait des jambons. Il fallait tailler des beaux jambons, assez longs. Il fallait tailler des potets de lard. Parce que comme il y avait, quand j'étais jusqu'à un certain âge, on n'avait pas rien pour faire autrement, on taillait des potets de lard qu'on salait. On salait le jambon, on salait le lard, on faisait de la viande à pâté, de la viande à grillon, des rôtis de plat de côte. Ah ben pour faire la frissure, on triait la viande. Et puis le lendemain matin, on faisait le deuxième jour, hein, on faisait la frissure. On mettait la viande au feu très tôt, dans la grande chaudière à lessive. On faisait cuire la viande. Avec, on salait, on mettait du sel un peu, et puis l'eau pour qu'elle couvre bien toute la viande. Et puis, ça cuisait assez longtemps quand même pour que ça soit bien cuit. Puis après, il fallait encore arranger ça. On sortait la viande de la chaudière dans des bassines, puis sur la table, on triait la viande. Et puis il y en avait un qui passait ça dans le vieux moulin à la tourne, pour faire la frissure. Après que ça s'était fait, on remettait la viande dans la chaudière, on coupait avant, on taillait du pain, des gros pains de 4 qu'on avait mis, le jus qu'on avait récupéré, on mettait ça dans la chaudière avant de mettre la viande. Il fallait que ça réduise. Et puis, mesdames, au bout d'un certain temps qu'on avait mis la viande, ça commençait à être mijoté et tout. Il fallait brasser un bon feu. Après, il fallait mettre le sang. Il ne fallait pas qu'il soit tourné, le sang. Hein? Il fallait mettre le sang dans la friture, dans la viande. Et puis, ben, il fallait que ça cuise 2 heures avec le sang, pour que ça soit bien cuit. Quand ça arrivait d'être cuit, il fallait faire attention que ça ne prenne pas. Il fallait le brasser tout le temps. Qui brassait dans la... Celui qui brassait, il brassait tout le temps. Ah oui. Et puis, ben, au bout, oui, 2 heures, tranquillement, ça commençait à sauter. La viande, c'était cuit. Et puis, on trempait la frissure dans les fameux pots que je vous dis, des grands pots. On trempait la frissure. Puis pendant ce temps-là, ben, dans la maison, il y en avait qui avaient fait cuire les pâtés, fait cuire les grillons. Alors on trempait la frissure, puis là, ben, c'était la fête de famille. Oui. Les gens venaient le soir manger la frissure. Les gens de famille. Fête de famille.